Bonjour à tous, vous écoutez RTI. Si vous nous rejoignez, c'est Mei Guang à l'antenne. Et notre décryptage de ce jour est consacré aux coopérations éventuelles entre Intel et le Taïwanais UMC et les éventuels défis pour le géant TSMC. Le 18 juin dernier, le média spécialisé dans la tech WCCF Tech, en citant un rapport de Fan AI, a indiqué que le géant de la fabrication de puces Intel s'est associé au deuxième plus grand fabricant taïwanais de puces de la sous-traitance United Microelectronics Corporation, UMC, dans le domaine des technologies de fabrication avancées. Cette coopération viserait à fabriquer des puces utilisant les technologies de fabrication en 12 nanomètres et 3 nanomètres. La production devrait avoir lieu dans les usines d'Intel en Arizona, aux États-Unis. Selon WCCF Tech, Intel chercherait à concurrencer la société taïwanaise TSMC dans le secteur de la fabrication de puces en sous-traitance. Selon les informations disponibles, de son côté, UMC chercherait à s'associer à Intel pour prendre pied dans la fabrication de puces de pointe sans avoir à investir des sommes considérables dans les équipements nécessaires. Quasiment au même moment, le président américain Donald Trump a affirmé que le groupe Apple avait accepté de coopérer avec Intel pour concevoir et fabriquer des puces aux États-Unis, relançant les interrogations sur le rôle du géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC qui produit une très large partie des puces pour le groupe Apple. Cette affirmation fait suite aux informations évoquées par le Wall Street Journal en mai dernier, selon lesquelles Intel aurait conclu un accord provisoire avec Apple pour produire une partie de ses puces, Apple cherchant à diversifier sa chaîne d'approvisionnement face à la forte demande en capacité de production avancée, notamment boostée par l'intelligence artificielle, même si aucune des deux sociétés n'a réagi aux rumeurs. Les différents analystes ont ainsi commenté cette semaine ces éventuels partenariats et la pression que cela pourrait engendrer pour TSMC. Nobunaga Chai, vice-président de Cloud Express Edge Lab, a indiqué que cette coopération entre Intel et UMC se base sur une très grande complémentarité. Ces dernières années, UMC s'est concentré sur le marché des procédés de fabrication mature, mais après les FinFET, transistors à effet de champ à ailettes de 16 nanomètres et de 12 nanomètres, UMC n'a pas vraiment évolué vers le développement de nœuds de fabrication plus avancés. Intel, quant à elle, dispose d'une expertise en matière de procédés de fabrication avancés et de technologies de transistors, et elle conserve un avantage concurrentiel dans ce domaine. Selon Nobunaga Chai, Intel manque d'expérience en matière de sous-traitance, surtout en ce qui concerne la mise en place du PDK, c'est-à-dire kit de conception de processus, un élément clé de la sous-traitance de la fabrication de plaquettes. Notons que dans la fabrication de semi-conducteurs, un kit de conception de processus appelé PDK est un ensemble de règles de conception qu'une fonderie met à la disposition de ses clients. Intel attend qu'UMC lui apporte le savoir-faire en matière de sous-traitance des puces, surtout en ce qui concerne le PDK. Cette coopération permet donc à Intel d'apprendre à UMC à progresser dans le transistor 3D pour évoluer vers les procédés avancés. La complémentarité entre les deux est évidente. Liu Peizhen, directrice de la base de données sur l'économie industrielle de l'Institut de recherche économique de Taïwan, estime que la collaboration entre UMC et Intel ne devrait pas avoir des impacts conséquents sur TSMC. Cette collaboration ne représente qu'un défi limité pour TSMC. Après tout, le procédé de fabrication en 3 nanomètres de TSMC est déjà entré depuis longtemps dans une phase de production de masse mature, et cela avec un taux de rendement élevé. Pour s'assurer l'exclusivité des commandes essentielles des principaux clients mondiaux, il est indispensable de disposer d'une échelle économique suffisante et d'une forte fidélité commerciale.
Pour Liu Peizhen de l'Institut de recherche économique de Taïwan, cette coopération entre Intel et UMC relève plutôt d'une alliance stratégique en lien avec les tendances géopolitiques et de la restructuration des chaînes d'approvisionnement. Cela dans l'objectif de renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement et le développement régional. Ainsi, dans l'ensemble, que ce soit en termes de capacité de production, de maturité technologique ou de confiance des clients, un écart notable existe entre ces deux entreprises et TSMC. Selon les différents analystes, les principales compétitivités de TSMC résident donc dans son avancée technologique et aussi dans son modèle économique difficile à reproduire. Tant que TSMC continuera à avancer en suivant sa feuille de route technologique, en passant de 2 nanomètres au nœud de fabrication à 16 à 14 et encore plus avancé, aucun concurrent ne sera en mesure de le rattraper sur le court terme. En plus de ceci, toujours sur le plan technique, alors que le FOPLP, qui se traduit généralement par encapsulation sur panneau à sortie répartie, est devenu un nouveau terrain de bataille de l'encapsulation avancée. TSMC accélère actuellement le déploiement de sa technologie CoPoS. Notons que le CoPoS est une technologie de FOPLP développée et brevetée par TSMC. Si le FOPLP est le concept industriel comme pour les téléphones portables, le CoPoS est la déclinaison spécifique de TSMC pour l'encapsulation de puces d'intelligence artificielle. TSMC entend entamer la phase d'essai du CoPoS en 2027 pour une production en série durant le deuxième semestre 2028. Par la suite, TSMC devrait focaliser sur le développement de la technologie des substrats à cœur de verre, dont la production de masse devrait débuter après 2030. Le substrat à cœur de verre est une technologie de pointe pour l'encapsulation des semi-conducteurs qui serait indispensable pour les puces géantes et les serveurs d'intelligence artificielle. Liu Peizhen de l'Institut de recherche économique de Taïwan précise qu'en raison du développement de l'IA générative qui entraîne une hausse rapide de la demande en puissance de calcul, l'importance des techniques d'encapsulation avancées augmenterait également. Ces dernières techniques sont au même titre que les procédés de fabrication de pointe comme des facteurs clés de compétitivité dans l'industrie des semi-conducteurs. TSMC a annoncé que sa technologie CoPoS de nouvelle génération deviendrait, après CoWoS, le prochain atout décisif pour préserver ses commandes. Le CoPoS permet principalement de dépasser les limites imposées par la surface circulaire en adoptant un substrat carré de grande taille pour l'encapsulation, ce qui fait passer le taux d'utilisation des matériaux de 65 à plus de 95%. Liu Peizhen estime que le CoPoS, qui permet d'améliorer l'efficacité de la production de puces IA, contribuera à consolider l'avance de TSMC dans le domaine des techniques d'encapsulation de pointe et à creuser son écart avec Samsung et Intel. Liu Peizhen précise qu'outre ses compétences techniques, TSMC en tant que sous-traitant spécialisé dans la fabrication des plaquettes respecte pleinement son principe de ne pas entrer en concurrence avec ses clients, ce qui incite ces derniers à lui confier la fabrication de leurs produits les plus avancés. Or, Intel, qui fabrique à la fois ses propres produits et aussi des produits de sous-traitance, aura plus de difficultés à gagner la confiance de ses clients. Avec l'investissement rapide de différentes entreprises dans les procédés de fabrication de pointe, TSMC devrait inévitablement céder une partie de sa part du marché. Mais pour l'analyste Nobunaga Chai, cette perte du marché est probablement pas quelque chose de négatif. À l'heure actuelle, TSMC détient déjà 70% du marché mondial de sous-traitance de fabrication de puces. Or, avec un niveau aussi élevé, il est fort probable que l'entreprise soit prise pour cible par les autorités européennes et américaines selon les réglementations sur la libre concurrence. Par conséquent, tant que TSMC parvient à maintenir sa marge brute élevée et une croissance de son chiffre d'affaires, une légère baisse de sa part de marché ne serait pas nécessairement une mauvaise chose pour l'entreprise. Concernant l'éventuel partenariat entre Apple et Intel, Wong Weijie, un analyste, juge qu'il est encore prématuré d'évaluer l'impact sur TSMC.
Nous devons encore observer l'ampleur réelle de l'éventuel carnet de commandes. Si seule une petite partie est concernée, les commandes de NVIDIA pourraient facilement compenser la différence. En revanche, si la part perdue est plus importante et que NVIDIA n'est pas en mesure de combler rapidement le manque, TSMC pourrait être confronté à une période de transition difficile et à des pressions plus importantes. Wei Zhejia, le PDG de TSMC, a souligné que l'objectif de son entreprise était de rester à jamais numéro 1 mondial en consolidant sa position de leader mondial grâce à la collaboration avec ses clients pour développer les meilleures technologies et atteindre une efficacité maximale. Face à la concurrence qui se rapproche, Wei Zhejia a indiqué que depuis sa création, il y a près de 40 ans, TSMC n'avait jamais manqué de concurrents et que la seule solution consistait à continuer de devancer ses concurrents et pour cela, l'unique moyen est de continuer à les battre. Merci à tous d'avoir suivi le décryptage de ce jour. C'était Meguan pour Radio Taïwan International.